Salut les amis et bienvenue dans le garage. On se trouve dans cette vidéo. Vous voyez, on est dans mon bureau, tranquille. Pas de café aujourd'hui parce qu'on est déjà plein de badin vu les résultats de ce week-end et vu ce qui arrive ce week-end. Allez, petite pause et on revient tout de suite. Mais non, je plaisante, pas de pause dans le Burn and Oil Coffee. On se retrouve donc sur cette vidéo pour débriefer un peu ce qui s'est passé. 6e course en Supercross aux États-Unis. Alors je ne débrieferai pas la course des gros bras, des 450, parce que vous savez très bien ce que j'en pense de Cooper Webb. Je trouve dommage qu'on ait eu un mauvais départ de Roczen et de Tomac, et que Tomac, lui, continue plein badin à s'accrocher, même quand il est dépassé. Mais Roczen, dès qu'il prend un petit coup au moral, je trouve dommage qu'il ne se bat pas. On va parler du monsieur qui vient de faire 3 sur 6, monsieur 50%, qui est bien parti pour un deuxième titre. Et oui, parce que les amis, on a eu Dylan qui nous a fait une 3e victoire sur 6 courses. Et à l'heure actuelle, sur 6 courses, il a fait 5 podiums, une 3e place, une 2e place et 3 victoires. Ça fait de lui le patron de la catégorie sur la West Coast. Ouais, on se la joue. Surfeur. Oui, sur la West Coast, sur la côte ouest donc. Et premier, plaque rouge, numéro 1, le numéro 1 puisqu'il est champion à titre. Hey, je sais pas si vous le sentez, mais moi je sens bien un 2e titre. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur la course. Bon, après, il a été un patron. Il a été un patron. Même s'il n'a pas fait un super départ, il a été le patron. Accrochez-vous bien. Je sens que ça c'est pas fini. Là, ils ont un petit break. On attaque dès ce week-end la côte Est avec un Français, Brian Moreau, à surveiller. Ça promet, je pense, parce qu'il y a une KTM. Donc, je pense Troy Lee Design. Je pense que ça va envoyer. Mais je fais aussi cette vidéo pour vous parler d'un sujet. Ouais, me dites pas que vous comprenez pas. 72 Evers, voilà quoi, je le mets à l'honneur. D'habitude il est derrière moi, mais là... ouais, pour ceux qui n'ont pas vu, mais il y avait une course de pré-saison en Angleterre. Alors certes, Erlings a gagné dans les gros bras, dans les 450, mais en 125, qu'est-ce qui a fait sa première victoire? C'est qui? C'est lui, c'est Liam. Il s'appelle Evers aussi sur son maillot, et sur son maillot il a aussi marqué 72. Espérons dans quelques années, il nous refasse aussi un beau maillot doré comme ça, comme nous a fait son papa. Voilà. Juste petit aparté comme ça, l'autre jour je vous ai parlé du fils Smith. Et là je vous parle du fils Evers, vous voyez comme quoi les dynasties se suivent et se ressemblent. Peut-être dans quelques années, je sais pas, je parierais bien sur une petite bataille où on entendra Evers, Smith, Evers, Smith, Evers. Moi ça va me faire redevenir, là vous voyez pas, c'est hors du cadre, mais topoté, quand j'étais petit garçon, et que je kiffais déjà le motocross. Voilà. Et quand j'étais ado aussi, que je les ai vus en fin de carrière, ces deux messieurs. Voilà. Ah, c'est sympa. En plus, je sais pas, imaginons, on a actuellement un Français qui s'appelle Tom Vial et un autre qui s'appelle Zachary Pichon. Tom Vial, qui est le fils de Fred Vial, un ancien très grand pilote de motocross, et Zachary Pichon, le fils de Pichon, quoi. Voilà, fils Pichon. Imaginez, dans 2 ans, ou même dès l'année prochaine, Evers, Smith, Pichon, Vial, putain, 4 enfants d'eux. Enfin, il y en a un qui est un petit-fils carrément, qui est un fils-petit-fils d'eux. Si vous voyez pas de qui je parle, allez checker Harry Evers. Vous verrez que déjà, Harry c'était un bon, Steph c'est un... Voilà quoi, c'est un top. Et ensuite, il y a Liam maintenant qui arrive. S'il ne serait-ce qu'elle est à moitié de son père, ça veut dire qu'il est au moins équivalent à son grand-père. Donc ça nous promet de très belles courses. Et pareil pour le fils Smith.
le fils de Joel Smith, vu ce qu'il nous a fait au Touquet, je pense que dès l'année prochaine, son père peut le mettre en pilote titre en MX. Hein. 2, je précise, MX 2. Donc voilà pour les grandes nouvelles du motocross. Ah oui, ce week-end, c'est-à-dire demain, la Capelle Marival, tous ceux qui peuvent y aller, qui regardent ma chaîne, allez-y. Il va y avoir du grand spectacle. Petite dernière news, on a appris le divorce cette semaine entre VHR et Jordi Tixier. Donc ça veut dire qu'à quelques jours, quelques semaines, quelques jours avant le début de la saison, il se retrouve sans moto. Espérons, on va croiser les doigts pour lui, on va toucher du bois. Espérons qu'il retrouve une moto d'ici là. Ça serait dommage qu'on n'ait pas Jordi Tixier au départ de cette saison. On va espérer. Voilà. Donc, tout ça pour finir. Et donc, petite news, il y a eu le clash. La première course, en fait c'est une course de pré-saison du Daytona, qui était c'est passé à Daytona. Et donc, ça veut dire que ce week-end, retour de la NASCAR avec le Daytona 500. Le Daytona 500, donc les enfants, en NASCAR. Ah, et si vous entendez du bruit derrière, c'est juste que j'ai un chat qui est complètement taré. Je pense que vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos. Ce chat est fou. Fou, complètement fou. Qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Mais ce chat est fou, comme va être la course, puisqu'on commence la saison à Daytona. Et on a toujours droit au célèbre Big One. On va en avoir droit aussi cette année. Et contrairement à l'année dernière, je ne vous ferai pas de pronostic sur la saison. Je ne vous ferai pas d'analyse. Parce que l'année dernière, qu'est-ce que je vous avais pourtant dit? Je vous avais dit, ah c'est sympa, il y a Johnson qui gagne. Peut-être qu'il se réveille cette année. Vu la saison qu'elle a faite, ça ne sert à rien. Donc je ne l'ai pas regardé parce que je ne veux pas vous faire d'analyse foireuse sur ce que risque de donner la saison. Parce qu'il manque plus de la moitié des pilotes et on ne sait pas ce que va donner la saison tant qu'on n'aura pas fait au moins un quart des courses. Tant qu'on n'est pas à peu près à la 8-9e course, tant qu'on ne sera pas à la 8-9e course, on n'aura pas de lecture. Pardon, désolé, décidément aujourd'hui, on reprend. Non, je plaisante, on continue. Donc on n'aura pas de lecture claire tant qu'on n'aura pas fait au moins 9 ou 10 courses, je pense. Je pense plutôt vers 9. À 9, on pourra déjà arriver à voir. Puisqu'on aura un peu voyagé, on aura fait faire un type de circuit. On n'aura pas encore eu de routier à la 9e course, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas encore regardé le calendrier cette année, j'avoue que je suis complètement à la traîne. Voilà. Donc, voilà un peu les news qu'il y a eu cette semaine. On va voir. Sachant pour ceux qui regardent la NASCAR, comme moi, sur une chaîne que je ne citerai pas, mais que je vais quand même citer, parce que j'emmerde tous les gens qui veulent pas qu'on fasse de la pub. Je vais faire de la pub pour ceux qui font de la qualité. Pour tous ceux qui vont regarder la NASCAR sur Automoto, la chaîne, en compagnie de Monsieur Patangeli et Philippe Chéreau, eh bien, on aura le plaisir de les avoir là-bas en direct. C'est-à-dire, je pense qu'on va risquer de passer une très bonne soirée dimanche soir. Prévoyez de quoi manger. Faites limite un truc. Vous faites l'apéro, vous préparez l'apéro à minuit d'après-midi, vous commencez à préparer l'apéro, vous faites en sorte que le repas, soit vous le faites livrer avant le début de la course, soit vous le préparez pour qu'il soit prêt au moment, en milieu de course. Vous comptez à peu près 40 minutes pour le premier segment, ou 1h20 pour 1h25 pour arriver au deuxième segment, en espérant qu'il n'y ait pas de Big One à ce moment-là. Hein. Et comme ça, vous avez tout de près. Vous faites l'apéro au moment du driver, start your engine. Ouais, un petit apéro tranquille avec ça et tout. On passe la soirée entre amis. On va essayer de s'en faire une d'ici à la fin de la saison. J'organiserai une petite soirée spéciale pour tous les fans de NASCAR qui viendront, qui mangeront. On se fera une petite diffusion entre nous, un apéro et tout, avec la télé. Le son à blend. J'ai un voisin au-dessus de chez moi qui m'emmerde. Mais je l'emmerde aussi. Les amis, on se fera plaisir en espérant avoir un petit cranky dog.
Vous savez, quand on entend que les voitures qui font bouf, vous voyez ce moment très sympathique où on entend le son de moteur. On mettra le son bien fort pour réveiller tout le monde. Si en même temps ils dorment à 22h30, les mecs, c'est qu'un souci, hein. Voilà. Donc on réveillera tout le monde, on sera bien, on se fera plaisir. Et donc on se fera un repas, et l'apéritif, et le digestif. Et on se refera. Et on fera même un live d'après-course où qui s'appellera On refait la course. C'est pourri comme titre. Je sais, je parodie. Mais je parodie en rendant hommage. Eh oui, l'hommage. Parce qu'on aime des gens qui nous ont fait aimer ce métier et qui ont fait aussi que si on fait des vidéos tous ensemble, je vois Monsieur Diepiello F1, Jules de la chaîne Le Circuit, Blabla F1, Ken Pige pour le MotoGP. Si moi je fais des vidéos où je vous parle de motocross, le jeu c'est facile, je pourrais en faire comme tous les mecs. Mais si je prends moi qui suis d'une timide, j'ai pas l'air comme ça, mais je suis très timide par nature. Si je prends le plaisir de vous faire des vidéos comme ça, c'est parce que je vous fais partager ce que j'aime et que ces gens-là m'ont fait aimer avant. Bon, je rends aussi un hommage très appuyé à une personne dont c'était les 60 ans la semaine dernière. Mon papa, je te salue bien haut et toute mon affection, tu seras toujours là, papa. Mais vous inquiétez pas, hein, il est vivant, il se porte très bien, on a fêté 60 ans. C'est juste que mon père sera toujours dans mon cœur parce que si j'aime les sports mécaniques, et notamment la moto, et je vous parle de motocross, de supercross, j'aurais bien voulu parler du trial, mais je ne regarde pas assez, je ne suis pas assez. De toute manière, on prend les paris, c'est Tony Bao qui va gagner cette année. 28 titres en parie cette année. En fin de saison, il aura 28 titres. Indoor, outdoor. On parie ? Mon papa, donc, c'est lui qui m'a permis d'aimer tous ces sports mécaniques. J'aimerais bien vous parler de plus de choses, mais je ne peux pas. Je n'ai pas forcément la possibilité, soit matérielle, soit financière, à différents moments, d'aller sur les circuits pour vous faire. J'aimerais bien vous faire vivre des choses de l'intérieur. S'il y en a qui ont des contacts, laissez-moi des messages en dessous de la vidéo. J'essaierai, on essaiera de faire quelque chose pour aller sur des événements. J'aimerais bien venir avec, me prendre des photos, filmer, faire des interviews de différents pilotes, d'organisateurs aussi, ça serait super sympa. Motoclub de Gimont, si vous me voyez, j'habite à côté de Toulouse, je suis plus près, je suis entre Toulouse et Gimont, même si je suis un peu collé à Toulouse. Pensez à moi, voilà. Le motoclub toulousain, si vous organisez un truc, vous voulez que j'en parle un peu sur Facebook, je sais que j'ai pas beaucoup de vues, que je suis une merde, mais c'est pas grave. Moi, c'est avec plaisir que je viendrai faire des photos, partager votre événement. Je demande pas du tout à être payé, c'est juste me permettre d'accéder pour pouvoir et me permettre de parler à des organisateurs, à des gens qui organisent et participent à des épreuves. Ça sera avec un immense plaisir que je le ferai. Voilà. Sur ce, les enfants, je vous dis à très bientôt, on se revoit très vite. Et n'oubliez pas, ce n'est que du sport, mais ça reste de la passion. Donc continuez d'aimer les sports mécaniques, continuez d'aimer le motocross, le supercross, et à très vite. Salut Jules!